Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui. Bon, excellent. Alors, je me présente. Je suis le frère Jean-Gabriel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas grave, on va se connaître. Alors, ce soir, on fait un mercredi de l'abbaye, mais pas comme les autres. Premièrement, c'est la première fois que ça se fait au pavillon et on peut donner une bonne main d'applaudissement au pavillon parce que quand même... Merci d'être là. Merci aux gens qui regardent, qui vont regarder la vidéo. Je remercie ma communauté, mes frères. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se demandaient qu'est-ce qui se passait. Ah, Jean-Gabriel n'a l'air pas là. Ben, vous voyez maintenant pourquoi. Puis, je remercie mon papa qui est juste ici. On peut l'applaudir, il m'a beaucoup aidé, pour vrai. Pour vrai. Et, vous savez, avant qu'on parle d'un mercredi de l'abbaye, il faut que je fasse quelque chose. Parce que, vous savez, Dieu et la musique traditionnelle, c'est très vague, très, très grand. Puis, pour ça, ben, il faut que je fasse quelque chose. Je vais enlever mes micros, si vous permettez bien. Je vais déposer ça ici. J'ai enlevé le micro de la salle. Ça va bien? Ça va bien? Est-ce que vous avez aimé ça? Oui! Je vais remettre mon micro. C'est long. Alors, ce que vous avez vu, bon, je fais de l'improvisation de 1, mais je sais ce que je fais comme improvisation de 2. En fait, pour moi, faire de la danse folklorique, ça me rapproche de Dieu, tant que la musique traditionnelle. Parce que quand on entend la musique qu'on vient d'entendre, il y a comme quelque chose qui, quand dans nous, qui nous fait sautiller de joie, comme sur les montagnes de Sion qui... C'est un peu comme ça et ça me permet de danser avec la Vierge Marie. alors, et pour moi, il y a une belle relation où le corps, on est en train de lire un beau document sur le corps dans la vie monastique et je crois que de danser et de perpétuer le folklore, pour moi, c'est important puis moi, je crois que ça va ensemble.
Alors vous vous demandez, tu sais, la musique traditionnelle, ouais, y a-t-il un lien? Mais vraiment, parce que vraiment, dans le personnage que je vais vous présenter, qui s'appelle l'abbé Gadebois, il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont connu. Donc, puis pour moi, l'abbé Gadebois a été tout un personnage. Mais juste avant, j'ai été dans une troupe de danse pendant au moins 5 ans, puis mon frère, qui est plus vieux que moi, en a fait pendant 10 ans. Donc, bon, je fais quelques pas pour vous montrer un exemple, mais c'était dans le groupe des Pieds légers de Laval. Et pour l'expérience de Dieu, ça commence par un homme qui s'appelle Charles-Émile Gadebois. Le 1er juin 1906, à Saint-Bernabé-Sud, un village typique de la campagne québécoise, une femme donne naissance à une fille, un garçon, 2e et 3e enfant de la famille. Un couple formé de Célina Germain et Prosper Gadebois compte déjà une fille, Rose Alma, née en 1902. Malheureusement, à peine 6 mois après sa naissance, la petite jumelle Germaine décéda, laissant la fille et des parents déplorés. Plus tard, dans son enfance, en 1922, Charles-Émile débute l'école primaire au couvent des Sœurs de Saint-Joseph, et je crois que c'était à Saint-Hyacinthe. Élève studieux, il est également servant de messe dès son jeune âge. Avec ses petites économies, le jeune Gadebois acheta son premier violon, comme il est présenté sur le lutrin ici. Dans la famille, la musique occupe une place importante. On aime chanter, bien chanter, et on chante juste. Et la justesse ne fait pas juste « OK, ça chante comme ça », mais aussi avec du cœur et de l'âme. Vers l'âge de 8 ans, Charles-Émile débute ses premières leçons de piano qu'on lui prodigue par sa sœur Rose Alma. Alors, rentrant au séminaire, quand il était enfant, Charles s'intéressait particulièrement au domaine musical. Il étudia la clarinette, la trompette, la harpe, mais cependant, l'instrument qu'il a toujours préféré, c'est celui du violon. En 1926, il obtient son baccalauréat et il choisit son orientation future. Il écriva à ses parents pour leur communiquer ses intentions. Je serai prêtre, parce que l'abbé Gadebois était prêtre. Vous voyez comment Dieu va faire de sa vie sacerdotale une œuvre de tout son être. À sa 3e année au séminaire, il est nommé directeur de la Scola, responsable et enseignement du solfège dans les classes. En 1939, il est décoré le fruit de la grande passion lorsqu'il reçoit avec une grande distinction le diplôme de la Scola de l'Université de Montréal. Donc il y avait un potentiel énorme et les gens l'ont vu à son époque. Le 14 juillet, Monseigneur Alfred Langlois, évêque de Valleyfield, lui confère l'ordination sacerdotale. Et là, il devient prêtre. Le lendemain, il est comblé de joie de ses parents et amis lorsqu'il célèbre sa première messe. Sa mère en sera particulièrement touchée. Je suis la mère d'un prêtre. Et juste une anecdote comme ça, quand je suis rentré au monastère, ma mère a pleuré aussi, donc ça je te dis. Ouais, c'est ça, pauvre maman. Mais elle n'a pas pleuré de tristesse. Ses larmes inondées des paupières, ce sont des larmes de joie. Et ce ne sont pas des larmes de tristesse. Fort dans ses études, l'expérience acquise, il dirige l'orchestre du séminaire en 1933. Donc, il reçoit de plus en plus de responsabilités. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, en octobre 1935, l'abbé Gadebois dirige et réalise l'opéra biblique de Joseph. Excusez. Le travail de préparation pour l'opéra est signifiant pour l'abbé Gadebois qui déclara, je cite, « Ainsi Dieu,
me préparait à mon insu à l'œuvre de ma vie, la bonne chanson. Vous voyez, Dieu l'avait déjà préparé à quelque chose de beaucoup plus grand que lui, mais avec tout son être. En 1937, l'abbé Gadebois fonde la bonne chanson, dont le cahier qui est vers le sol. Il va dire que la création d'une telle entreprise peut être expliquée par différents facteurs qui alimentent la réflexion de son créateur. Il faut imaginer, là, on est dans 1937, il se passe beaucoup de choses. Parmi eux, soulignons les qualités de musicien de l'abbé et bien sûr son désir de communiquer sa passion, un peu comme moi qui fais ce soir. Je vous livre une de mes passions. Mais d'autres éléments sociaux interviennent dans la conception de l'entreprise. L'attitude du clergé qui contribue à propager une certaine idéologie de conservation et à la résistance face à la culture américaine. Et bien entendu, le désir de propager la langue française. Il faut savoir toute une époque. Imaginez l'abbé Gadebois. Il voit son peuple, il s'en va tous aux États-Unis, puis là, whoop, comment je vais faire pour réunir, rassembler mon monde? Et c'est là qu'il y avait l'idée de la bonne chanson. Et sans doute, sans aucun doute, pourtant, la bonne chanson répondait à un besoin réel. Puis il y en a surtout d'entre vous qui l'ont vécu. Ainsi, à l'automne 1937, l'abbé Gadebois imprime La feuille d'érable, sa première chanson qu'il a écrite à la machine à écrire. C'est une chanson religieuse, patriotique. Son plan d'action pour l'année scolaire 1937-1938 est simple et précis. Fournir à chacun des élèves du séminaire de Saint-Hyacinthe une chanson par semaine sous le titre de La bonne chanson. Au fil du temps, pendant les 18 années où il dirige la bonne chanson, il ne ménage pas les efforts pour assurer le succès de l'entreprise. Son travail colossal, imaginez, il a fait 10 tombes, il y a en tout de 500 chansons. Il y en a d'entre vous qui savent qu'est-ce que c'est. C'est tout un travail, moi je trouve extraordinaire, qui m'a fait découvrir plusieurs choses, comme de la poésie. Son travail colossal insista à faire de la bonne chanson une œuvre de vie. Toute sa vie, il l'a faite pour la bonne chanson. Pas seulement pour ça, mais une bonne partie. Au printemps 1955, malheureusement, l'évêque, pas à cause de l'évêque, mais de la situation, l'évêque de Saint-Hyacinthe lui demanda de renoncer à la bonne chanson et de céder toute l'entreprise. L'abbé Gadebois dire sur cette période difficile, après beaucoup de fatigue, d'inquiétude, de tracas, surtout financiers. Son Excellence, Monseigneur Arthur Bouin, au printemps 1955, me demande à cesser toutes les activités de la bonne chanson. Tous ces biens, je vous le dis, tous ces biens, sans exception, c'est-à-dire d'une valeur de 300 000 $. Imaginez, il y avait une empire sous sa direction, puis il l'a fait pour les gens. Il ne l'a pas fait pour son propre intérêt. Il l'a fait pour les gens, puis je trouve ça extraordinaire. Et c'était là la plus grande épreuve de sa vie. Imaginez, il a travaillé toute sa vie, puis par obéissance, il l'a délaissé. Mais c'est là que ça va devenir intéressant pour la suite. Après de nombreuses années d'intenses activités à la bonne chanson, l'abbé Gadebois est désorienté. Il ne sait plus où il s'en va, il est comme, je ne sais pas quoi faire. Mais, et là, ça va devenir intéressant pour nous ici. Il cherche à ce que Dieu lui attend de lui. Et il trouve enfin la paix chez les pères cisterciens de Rougemont. Amen! Je rends grâce à Dieu parce que à la chambre haute où je suis actuellement, il y a un meuble de l'abbé Gadebois et je sens que son fantôme et son esprit me fait comme, hey, c'est intéressant qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre. Ça, c'est intéressant. Et dont le lutrin qui est ici, ça a appartenu à l'abbé Gadebois. Donc, je suis fier. Ça, c'est un élément particulier du décor. Et ça, c'est important que je le mette pour vous montrer comment il a même laissé 2 meubles au monastère. Peut-être plus, je ne sais pas. Après de nombreuses... c'est ça.
où il prononça des vœux monastiques en avril 1961. Peut-être que les anciens, peut-être Père Thomas l'a connu ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Une sinusite mal soignée vire en abcès. Vous savez, c'est difficile des fois de guérir certaines choses. Et il passait près de la mort. Il est presque mort à cause de cet abcès-là. Et après un séjour, 7 mois à l'hôpital, on le soigna à l'infirmerie de la fraternité sacerdotale. Et après tout ce temps, il retourna habiter avec sa mère, parce qu'il a dû quitter la vie monastique à cause qu'il était malade. Et on arrive à la fin, où le 18 juin 1980, plus de 1000 personnes lui rendent un hommage pour son jubilé d'or. Et l'année suivante, le 24 mai 1981, le Seigneur rappelle à lui son humble serviteur, fondateur de la bonne chanson. Donc, vous voyez, pour moi, je trouve que c'est un personnage que j'ai appris à connaître à travers ses chansons. Comme la feuille d'érable qu'on va entendre tantôt. Et aussi, je fais ce mercredi de la Bille-là pour vous ici, mais je le fais aussi pour rendre un témoignage. Un témoignage à nos anciens et à nos aïeux qui ont donné une valeur de grand prix, nous ici présents, et un héritage religieux, spirituel, et la fierté pour les jours noirs et trop longs, et les gens qui vont venir après nous. Pour moi, je le fais pour vous, mais je le fais pour toutes les personnes âgées qui sont dans les centres de personnes âgées et qui sont en train de mourir. Ils se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait de bon? » Mais je leur rends témoignage ce soir pour eux. Puis je pense qu'on peut applaudir tous ces gens, que ce soit des mères de famille, des pères de famille, des oncles, des tantes qui se sont donnés. Ils ont donné plusieurs enfants. Puis ça, je pense qu'on pourrait donner une bonne main d'applaudissement pour toutes ces personnes-là qui ont aidé ça. On peut les applaudir. Puis on applaudit en même temps les anciens qui sont dans ma communauté parce que s'ils sont là, je peux être là maintenant aujourd'hui. Puis ça, pour moi, c'est un cadeau inestimable pour le futur. On peut se souvenir toujours de nos anciens, nos grands-parents. Je pense à mon grand-père, mes deux grands-parents qui sont décédés malheureusement, qui sont allés de l'au-delà. Ma grand-mère qui fait de la démence un peu, puis qui... Mais que quand je suis allé la voir pendant les vacances, j'ai dit hey, « Papa, j'aimerais ça aller la voir. » Comme j'ai eu la possibilité de le faire et je suis très heureux. Et pour moi, l'abbé Gadebois, c'est vraiment un homme qui avait une idée dans la tête. C'était pour Dieu, puis pour le peuple. Il l'a fait vraiment pour ça. Parce qu'il s'est dit, je vais faire tout en mon pouvoir pour chanter la bonne chanson. Mais avant, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est des cahiers de la bonne chanson. Quand j'ai fait un voyage, à Compostelle, on avait un cahier où il nous montrait tout l'itinéraire du voyage, OK? Et là, à la fin du cahier d'itinéraire, il y avait les feuilles des cahiers de la bonne chanson. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est pas de bon sens. J'ai dit, hey, puis là, j'ai découvert un folklore, tant par la danse folklorique, mais aussi par les chants. Et je vais vous en chanter quelques-unes. Bon, je fais une parenthèse. Bon, mes sœurs, je sais que vous les connaissez presque par cœur, mais j'aimerais que vous chantiez plus doucement, s'il vous plaît, pour pas me mélanger, si je pourrais dire. Je suis déjà un peu nerveux. Donc, c'est juste pour vous montrer quelques chansons qui ont... Mais je sais que vous allez chanter pareil, donc... Alors, il y en a plusieurs. Et une des chansons qui m'a vraiment le plus touché, je vais vous donner un exemple. Il y a deux chansons qui commencent par « Vive ». Et là, vous savez qu'est-ce que je veux dire. « Vive la... » Comment vous avez dit ça? « Vive la... » La Canadienne, oui, c'est ça. Et « Vive le... » Canadien. Donc, c'était les deux côtés. Et c'est les deux côtés, il faut bien les avoir. Hein? Alors, ça va comme suit.
Vive la Canadienne, vogue mon cœur vogue. Vive la Canadienne, et ses jolis yeux doux, et ses jolis yeux doux, 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 et ses jolis yeux doux, et ses jolis yeux doux, 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 et ses jolis yeux doux. Vive le Canadien au cœur vaillant, en roulant ma boule. Il est toujours gai, toujours content, roulant ma boule roulant, en roulant ma boule roulant, en roulant ma boule. Donc imaginez, c'est vraiment, ça donne le, mes frères m'entendent chanter souvent. Alors, la prochaine chanson que je vais chanter, que j'aime beaucoup, c'est La feuille d'érable. Je vais la chanter au complet, parce que c'est important de savoir qu'est-ce que la feuille d'érable pour la bigue à bois. J'ai soif. Il fait chaud. Alors, ça va comme suit. Certains jours, le bon Créateur fait dire au peuple de la terre que chacun choisisse une fleur et qu'on envoie un émissaire. Qu'on soit exact au rendez-vous, chacun prendra la fleur qu'il aime. Cette fleur restera l'emblème du grand amour que j'ai pour vous. Le jour dit dans le paradis, les envoyés se rencontrèrent. La France vient choisir un lys, le lièvre fut pris par l'Angleterre. L'Espagnol un frélison, l'Américain un dahliaon. L'Italien choisit une rose et l'Allemand un vieux chardon. Mais quand arriva le Canadien, emmitouflé dans ses fourrures, hélas, il ne restait plus rien que des feuillages, des ramures. Saint-Pierre était plein de regrets, il caressait sa barbe blanche. Il ne dit, je ne que ses branches, tu peux regagner ta forêt. Mais Jésus, qu'on ne voyait pas, intervient d'un cœur secourable. N'allant choisir dans le tas, prit une feuille d'érable. Et depuis ce beau jour-là, un peu partout dans la campagne, dans la plaine et sur la montagne, l'érable croît au Canada. Donc ça, c'est une autre des chansons que j'ai faites. J'ai pas le choix de chanter cette chanson-là ici. Vous savez qu'est-ce que je vais chanter la prochaine? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle? Il y a des moines! Ah, il y en a une, j'ai entendu dire ça! Ben oui, j'ai pas le choix de la chanter. Ah, si mon moine voulait danser! Je le suis! Alors, vous la connaissez, je vais vous la permettre. On va chanter seulement le premier couplet, puis je vous laisse chanter avec moi. Ça marche? OK. Ah, si mon moine, vous voulez danser, ah, si mon moine, vous voulez danser, un chaperon, je lui donnerai. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin marcher. Voilà, ça c'est pour ça. On peut... La prochaine, parce que vous savez, je parlais de Dieu, la musique traditionnelle. Vous savez, il y a une chanson que je chante, et c'est écrit par l'abbé Gadebois, comme il est écrit sur cette feuille ici. Ça s'appelle « Le soir sur l'eau ». Et même le soir, avant de me coucher, je chante cette chanson-là devant le crucifié pour dire à Jésus, j'ai une prière à te faire. Et ça va comme suit. Je vais m'asseoir un peu si vous me mettez bien. Parce que c'est méditatif quand même, hein? Avec ma tasse de thé ici. Le soir sur l'eau, oh qu'il fait beau chanter, lorsque la lune éclaire et que le ciel est beau, la brise vient mêler sa douce voix à nos chants les plus beaux, oh qu'il fait beau chanter, le soir sur l'eau.
le soir sur l'eau, oh qu'il fait bon rêver, lorsque le flot berceau nous invite au repos. La paix du soir s'étend sur nos cours d'eau, quand la nature dort, oh qu'il fait beau chanter, rêver, le soir sur l'eau. Le soir sur l'eau, oh qu'il fait bon aimer, en élevant nos cœurs vers les beautés d'en haut. L'amour alors est plus pur et plus beau, en contemplant les cieux, oh qu'il fait beau aimer, le soir sur l'eau. Pour moi, c'est une très belle chanson. Et avant de terminer, parce que j'ai deux textes à vous lire que j'ai pris d'un cahier d'une chanson qui est dans les cahiers de la bonne chanson, et j'ai modifié quelques paroles pour que ça fitte dans le décor ici à Rougemont. Ça s'appelle « Chez nous ». Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà connu, cette chanson-là. Et le texte, il va comme suit. Et je fais beaucoup d'images avec le monastère. Parce que pour moi, le monastère, c'est une maison modeste. Toute en bois et gris à l'intérieur et à l'extérieur. À l'horizon, là, le bonheur y rentre, il y reste, avec la vie qui suit son cours. On vit heureux et sans tristesse, si Dieu nous en permet. Chez nous, oui, des arbres, des fleurs, des pommiers, des chants d'oiseaux légers et très doux. Ce ne sont pas là des merveilles, mais bien des beautés sans pareilles. Chez nous, l'honneur de toute la gloire de l'humble maison de chez nous. Chaque chose voile une histoire, page tournée à la mémoire de chez nous. Sous le toit béni de notre Père, on le sait se mettre à genoux pour y chanter, sourire, espérer. La joie est la sœur de la prière de chez nous, avec tous mes frères et mon abbé. Avec la plus belle fleur, une histoire aussi loin que la terre. Imaginez, j'ai mis tous les objets que vous voyez ici présentement. Il y a des choses qui sont du monastère, dans du lutrin, que le meuble ici était dans l'infirmerie et je l'ai sorti. Donc j'ai mis chaque objet, ça représente ma communauté par l'Église, parce qu'habituellement, les mercredis de l'Église, ça fait à l'Église. Donc j'ai mis un cadre de l'Église et plusieurs objets qui appartiennent au monastère, tant que des lampes, que des meubles, que des chaises. Et pour moi, le folklore canadien-français, c'est pour représenter les traditions de nos ancêtres du bon côté et non de l'autre. Je répète, c'est pour représenter les traditions de nos ancêtres du bon côté et non de l'autre. Oui, l'histoire est parsemée d'encoches, mais c'est ça qui est beau, ça fait partie de l'histoire. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Avec les valeurs et l'oral d'un peuple pour l'avenir. Ces chansons d'hier à aujourd'hui trouvent dans ses musiques, ses danses, ses contes, ses légendes, sa nourriture et ses vêtements qui tient debout devant les froids du monde. Oui, c'est vrai qu'il y a le froid physique, mais la froidure du monde qui nous peine. Et bien d'autres coutumes, comme de manière de faire, qui nous sont transmises de génération en génération, comme mon papa qui m'a inscrit à des cours de danse. C'est ce qui m'a transmis comme un héritage. Et puis de bouche à oreille, ça se transmet. Il y a des choses qui se transmettent. Une foi simple pour le plus pauvre des pauvres. Une prière dans la foi. Le plus beau geste dans nos maisons qui parle d'amour, c'est la photo de famille. Qui nous parle tellement, qui nous parle de liberté, sous le grand temps des 4 saisons, qui nous fait cueillir notre bonheur. Et pour finir, je sente
Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir. Au revoir. Merci. Une autre chanson? On peut-tu faire une autre chanson? Oui. OK. Alors, il y a une... On peut applaudir, oui. Qui applaudit ici? Là? Ouais, on applaudit. Il y a une chanson, bon, je l'avais mis dans mes chansons que je voulais chanter, mais comme on ratisse les choses à la fin. Mais là, je vais mettre un autre accessoire qui va vous faire bien rire. J'ai fait des cours de clown. Et pour moi, le cours de clown, ça a été toute une formation et ça fait partie du corps. Et le professeur a dit quelque chose qui m'a toujours frappé. Le professeur a dit, la joie, il faut qu'elle soit là. Ça veut dire qu'elle soit toujours là. Et là, moi, j'ai fait une réflexion dans ma tête. J'ai dit, ben oui, c'est comme la joie d'un chrétien, c'est la même chose. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle rappelle que même si c'est un clown triste ou un clown joyeux, il y a toujours la joie. C'est toujours comme ça. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai chaud. Il y en a-tu qui connaissent le pot-pourri des cahiers de la bonne chanson? Il y en a eu plusieurs. Alors, je vais essayer de la chanter. J'avais un petit peu de misère à la chanter, mais je vais essayer de la chanter pour vous parce que j'ai eu un rappel. Je vais enlever mon éclat si vous permettez bien. Alors, ça va comme suit. Je vais vous raconter une petite histoire bien effrayante. Je vais vous raconter une petite histoire qui vous fera pleurer. Un jour, Maître Corbeau, assis sur une branche, tenant dans son bec un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en roulant, ma boule roulant, en roulant, ma boule. Ma petite Madeleine Marianne, passez-moi donc votre âne, ma petite Madeleine Marianne, pour aller sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les messieurs font comme ceci, les madames font comme cela. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le dos, je te plumerai le dos. Ah, le dos, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Dodo, dodo. Ça, c'est pour mon frère. Frère Jacques, dormez-vous. C'est plus Jean-Gabriel, là. Dormez-vous, sonnez les matines, ding, ding, dong, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Vive la bonne chanson, et criez-le hautement, en envoyant promener tous ceux qui se passent. Vive la bonne chanson, et criez-le hautement, en envoyant promener tous ceux qui ne sont pas contents. Il est fini le pot-pourri, il est fini le pot-pourri. Tam, tadam. Alors, avant de finir, parce que là, je suis encore là. Alors, il y en a-tu qui ont remarqué des choses? Je vais me retirer du décor. Il y en a-tu qui ont remarqué des choses dans le décor? Parce que j'ai mis beaucoup de choses. Puis comme c'était la première fois au pavillon, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'on voit dans le décor? Juste en disant comme ça, qu'est-ce qu'on voit dans le décor? La Vierge. C'est un bon, regarde, il tombe des fleurs. Tu vois, la Vierge vient de passer.
un crucifix de l'autre bord, le Christ, très cistercien, le Christ, la Vierge, toujours là ensemble. La lumière. La lumière. Parce que vous savez, les cisterciens aiment beaucoup la lumière. Nos pères, au Moyen-Âge, aimaient beaucoup la lumière. Ils aimaient faire bien les choses. C'est ça que j'ai appris dans mon cours cette semaine. C'est super intéressant. Donc, alors, et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Une petite mallette, oui. Une courte pointe, oui, oui, oui. Que ma mère a faite, par exemple, en plus. Donc, c'est ma mère qui l'a faite. Merci. Je me blottis quand j'ai trop froid l'hiver dans ma chambre. Donc, y a-t-il autre chose? Une table de travail, oui, parce que les moines, le bureau devient très important, où on fait notre lecture, où on lit, où on étudie, où on fait plein de choses, et c'est important. Y a-t-il autre chose? Pardon? La casquette, oui. J'en porte une autre, mais là, ça, c'est pour le décor, là, mais y a-t-il autre chose? C'est quand même de la bibliothèque? La bibliothèque, oui. Il y a une autre chose qui est intéressante aussi. Si vous remarquez sur l'étagère du haut, il y a un dessin du frère Charbel qui s'est présenté tantôt, qui est la ville de Québec. Le Vieux-Québec, c'est ça, Charbel? Et j'ai mis deux choses qui sont importantes pour moi dans mon mercredi de l'abbaye. La photo de la communauté et ma photo de famille. Pour moi, c'est mes deux familles que j'ai beaucoup d'affection pour eux et c'est important que je les mette. Et un autre détail aussi. J'ai mis un portrait des Amérindiens. Vous savez, les relations que les Canadiens et les Français avaient n'ont pas toujours été extraordinaires, si je pourrais dire. Mais je les rends témoignage en mettant ce tableau-ci. Il y a un moine aussi, si vous remarquez en bas du meuble, il y a un moine qui est en train de jouer du violon devant la Sainte Vierge. Je trouvais que ça avait bien ça. Il y a aussi une petite table avec un journal. Il y a un couvre-lit que j'utilise en passant. Donc ça, c'est mon couvre-lit que j'utilise, que j'ai mis dans le décor parce qu'il y a un style un peu à l'ancienne et je trouvais ça très, très beau. Donc, un cadeau de Noël. Et donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. J'ai pratiqué ça pendant des mois. Je remercie mes frères de m'avoir enduré. Ça donne ceci. Puis pour moi, je vous remercie. Puis je rends grâce à Dieu. Merci encore. Puis bonne soirée. Et moi, je serais curieux, je ne sais pas si vous le faites, je serais curieux de voir danser. Oui. Kyrie, dans les chambres de nos abbés, l'on y mange que des viandes bien faisandées. Mais nous autres, pauvres apôtres, moignons et moines, nous ne mangeons que de la fricassée. Kyrie, dans les chambres de nos abbés, l'on n'y dort que sur des lits automatisés. Mais nous autres, pauvres apôtres, moignons et moines, nous ne dormons que sur le plancher. Kyrie, dans les chambres de nos abbés, l'on n'y boit que des vins bien parfumés. Mais nous autres, pauvres apôtres, moignons et moines, nous ne buvons que la piquette raclée.
spécial, bien sûr, à Jean-Gabriel qui a mis tout son cœur, toute son âme à préparer cette belle soirée, à nous réjouir. Et il a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de nous faire chanter d'une seule voix. Mais on ne peut pas terminer, étant des moines, la soirée sans faire une prière pour que l'on chante tous d'un même cœur aussi. Alors, il y a des trois frères qui ont préparé une chanson à la Vierge et je les inviterai à venir nous la présenter.